L'invité de dimanche. L'invité de dimanche. Olivier Couster. Éric Lemaire. Pierre Chartier. Samy. Quand le sport adoucit la vie des malades, quand la pratique sportive apporte du bien-être aux transplantés. Olivier Couster, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Transform. Votre association organise à Saint-Priest, pendant ce week-end de Pentecôte, les 24e Jeux nationaux des transplantés idéalisés. Première question toute simple, vos impressions concernant les débuts de ces Jeux à Saint-Priest? Les débuts, on est presque à la moitié déjà quand même. Et c'est des débuts très réussis. Saint-Priest, en plus il y a le soleil depuis très peu de temps. Et donc si je peux être le témoin et le rapporteur de la satisfaction des participants, elle est complète, entière. Un accueil formidable. Olivier Couster, on peut faire d'ores et déjà une comparaison entre les différentes éditions, parce que c'est la 24e, il y a pas mal d'histoires derrière vous. Il y a beaucoup d'histoires. Entre Saint-Priest et les autres régions de France. Beaucoup d'histoires, beaucoup de souvenirs. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à Saint-Priest, c'est qu'on a atteint quand même le record de participants depuis tout le temps, puisqu'on a 137 compétiteurs, c'est beaucoup pour nous, et on a 206 personnes qui viennent de partout en France. Et ça, c'est un record. Il y a un record aussi en nombre de disciplines. Les clubs de Saint-Priest, tellement enthousiastes, se sont mobilisés, donc ont proposé des disciplines qui pouvaient être proposées à des transplantés, d'idéalisés. Donc ça aussi, et autant que je peux en témoigner aujourd'hui, toutes les disciplines nouvelles, c'est un succès de mobilisation des transplantés idéalisés. Avec le maire, bonsoir, adjoint au sport à la ville de Saint-Priest. Cette manifestation sportive, les Jeux nationaux des transplantés idéalisés, j'ai dit en guise d'introduction, quand le sport adoucit la souffrance ou les souffrances des malades qui ont passé un cap difficile. Et justement, cette manifestation leur donne l'opportunité de s'exprimer. Quel est votre avis? Mon avis est tout simplement, dans un premier temps, que le sport, c'est bon pour la santé. Tout simplement. Dans un premier temps, c'est un bien-être pour tous, qu'ils aient été opérés ou pas. Et encore plus, je dirais, pour les personnes qui sont en dialyse ou qui ont été transplantées. Pourquoi? Parce que quand on les voit pratiquer leur discipline sportive favorite lors des Jeux, on peut constater cet enthousiasme. La recherche, c'est certes de se dépasser pour eux, mais c'est pas une recherche non plus de performance, c'est aussi un partage. Le partage que le sport peut amener. On est sur des sports à la fois individuels, mais aussi d'équipe. Mais on voit que même dans les sports individuels, tous se soutiennent, tous s'encouragent, et c'est magnifique à voir. Franchement, je remercie les associations sportives de Saint-Priest d'avoir répondu présentes encore une fois, ainsi que les associations non sportives qui ont fourni des bénévoles. Pour nous, c'est une démonstration que le sport est un vecteur formidable pour la santé et le bien-être de tous. Pierre Chartier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pierre Chartier, cheville ouvrière de Transform depuis de longues années. Nos archives de Radio Pluriel témoignent de ton engagement depuis le début. Pour toi, ces Jeux, c'est un événement particulier. Ça, quelque part, ça concrétise, ça donne du sens à ton engagement auprès des malades et transplantés. Oui, bien sûr. Ça fait, comme tu le sais, plus de 20 ans que je milite sur Saint-Priest et la région lyonnaise. Et c'est une sorte, pas d'aboutissement, parce que ça voudrait dire que ça s'arrête après, et j'ai pas trop envie, vu les retours que j'ai, d'arrêter. Mais c'est un temps très très fort qui me tient à cœur depuis longtemps et que j'ai enfin pu réaliser cette année. Oui. Pierre, la préparation d'un tel événement, ça a été facile? Il y a eu quelques difficultés? Heureusement qu'il y en a eu, autrement ça aurait été monotone, mais je veux dire, il y a eu un tel engouement, presque on peut dire, aussi bien de la municipalité que des clubs, que c'était un vrai plaisir de travailler avec tout le monde. Bien sûr. Puisque tu parles de municipalité, je vous propose d'écouter donc une interview réalisée avec Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest, au micro de Radio Pluriel. Monsieur Gascon, maire de Saint-Priest, votre ville organise ce week-end du 15 mai, Pentecôte, les Jeux nationaux des transplantés et dialysés.
Question toute simple, quel est l'engagement et la participation de la mairie dans cet événement national? Alors l'engagement est total. L'engagement est total, aussi bien moral que financier. La ville de Saint-Priest a accordé une subvention exceptionnelle pour ces Jeux de 20 000 €. Et un engagement moral par rapport à cette noble cause. Pierre Chartier me l'a proposé il y a à peu près 1 an. J'ai adhéré tout de suite au projet, ainsi que mon adjoint au sport. Et depuis, comme on le dit, on n'a pas lâché le morceau. Donc ce sont 150 bénévoles Saint-Priot, ce sont plusieurs associations saint-priotes, tout un tas de bénévoles et les services de la ville, les services municipaux qui se sont engagés sur cette démarche qui est une cause fabuleuse. Et arriver aujourd'hui à faire un lien entre la santé et le sport, je veux dire, c'est quelque chose de formidable d'arriver à voir aujourd'hui des gens qu'on a pu sauver par le don d'organes, revivre. C'est pour moi, c'est merveilleux. Et je ne pouvais pas passer à côté de l'organisation de ces Jeux. Voilà. Toute dernière question, les dialysés, les transplantés sont des adultes, mais aussi des gamins. Et aussi des enfants, bien sûr, comme je l'ai souligné tout à l'heure dans la conférence de presse. C'est d'autant plus difficile de voir un enfant atteint d'une maladie, la mucoviscidose par exemple, et de ne pas pouvoir tendre la main, alors qu'en donnant quelques explications complémentaires, supplémentaires sur la façon de faire sur le don d'organes, je veux dire, on peut, par ce message, par l'organisation des Jeux dans la ville, si on peut faire porter ce message un petit peu plus loin et arriver à ce que les gens puissent à un moment donné se décider de sauter le pas pour sauver une vie. Voilà, c'était l'interview de Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest. Olivier Couster, cette édition donc, qui se déroule à Saint-Priest, donc c'est pas simplement que du sport, parce qu'il y a des conférences, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la danse. Donc c'est une manifestation sportive et culturelle. Oui, il y a des moments décalés, on va dire, qui sont propices à l'invitation, en tout cas, du grand public, qui sont d'accès gratuit, qui sont pédagogiques, finalement, vous l'avez dit sur la conférence don et transplantation. C'est une façon de parler en toute transparence et de façon très très libre pour les personnes qui veulent s'intéresser. Ça, c'était jeudi dernier. Il y a effectivement des moments rituels, aussi bien là, ce soir, là, juste après notre direct, ce sera le récital piano et danse avec l'improvisation. Toutes sortes de moyens qui permettent, par des supports décalés, autrement que par le sport, d'attirer le grand public et de parler de don d'organes de façon différente. Je voudrais insister aussi sur toute la mobilisation qui s'est faite des écoles également, parce qu'on parlait de moyens de communication, c'est aussi des moyens de communication, les écoles, au-delà des affiches, des médias, c'est aussi un travail de sensibilisation vers les petits, et donc vers leurs parents, et puis ça fera des adultes aussi informés. Éric Lemaire, ce week-end donc de Pentecôte, c'est un week-end particulier parce que Saint-Priest vit un moment aussi, un moment de convivialité, un moment de sport, un moment aussi de partage avec les malades qui ont retrouvé le goût de la vie. Oui, il faut se dire aussi que, en fait, il y a une citation de Nietzsche qui dit « Il faut connaître le chaos pour avoir une étoile qui danse en soi ». Ils ont subi donc des chaos, ils ont tous les étoiles qui dansent en eux, et on voit les étoiles dans les yeux quand ils participent à ces manifestations. C'est très important, la politique de la ville, c'est sport santé, et c'était l'occasion de le mettre en œuvre et de le démontrer à tous. Et encore une fois, je remercie les associations de toutes de s'être mobilisées autour de cet événement. Puisque vous remerciez les associations, oui. Le bénévolat se porte bien à Saint-Priest. Il se porte bien, il faut encore l'encourager, parce qu'il y a une crise, je dirais, générale du bénévolat dans les clubs, ou même dans d'autres associations. La mairie a mis en place une médaille du mérite et du bénévolat, justement pour mettre en valeur tout le travail qui est fait par ces bénévoles. Oui. C'est très important qu'ils puissent être reconnus. Ce serait bien qu'un jour, l'État puisse reconnaître tout le travail réalisé par les bénévoles au sein des associations.
Éric Lemaire, puisque vous venez de citer Nietzsche, je propose à nos auditeurs une citation de Lavoisier que j'ai trouvée sur le site de Transform. J'ouvre donc les guillemets. « Rien ne se perd, et rien ne se crée, tout se transforme. » Fin de citation. Puisque le président est à côté de moi, donc cette citation, on la trouve sur la page d'accueil. Il y a toute une philosophie derrière, et personnellement, je suis sensible aux lumières et à Lavoisier, un grand chimiste du 18e. Pourquoi ce choix ? Vraiment, en fait, vous le voyez, justement, le sport santé qui est démontré là, ici, vous avez des gens qui sont transformés par leur greffe. C'est-à-dire qu'on part effectivement du chaos, et c'est un moteur pour réapprendre à vivre, reprendre le contrôle de sa vie, se remettre debout. Et ça, on le fait d'autant plus qu'on cherche à honorer les donneurs qui ont permis de sauver sa vie. Moi j'ai été greffé 3 fois. Et je sais ce que la générosité humaine m'a permis de faire. Donc effectivement, vous pouvez demander aux compétiteurs ici, quand ils sont là, ils sont transformés par le don qu'ils ont reçu. D'accord. Alors Pierre, en préparant cette émission, j'ai trouvé un cas que je connaissais de nom. Sarah Gauthier, greffée à l'âge de 2 ans, greffée une deuxième fois à l'âge de 27 ans. Ça ne l'a pas empêché de mener une vie normale, de femme. Qu'est-ce que tu peux nous ajouter concernant ce cas-là, donc un cas particulier, concret, de la transplantation Pour rebondir sur ce que tu dis, elle a été regreffée, et après cette deuxième greffe, elle a été maman d'un petit garçon. Donc c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un qui, depuis son plus jeune âge, est abîmé un peu par la maladie, et revivre et donner la vie à son tour d'une autre façon, mais donner la vie, c'est extraordinaire, et elle était folle de joie quand elle a su qu'elle était enceinte. Oui. Alors, puisque je viens de donner donc la citation concernant donc la philosophie de Transform, quelque part, et c'est normal puisque Lavoisier c'est un auteur philosophe du XVIIIe, je trouvais aussi cette autre citation, parce qu'il y a beaucoup de citations sur le site de Transform. Je donne, tu donnes, il court, point d'exclamation. Oui. Olivier Couster, en guise de note de bas de page, qu'est-ce que vous pouvez c'est vraiment le leitmotiv de Transform, c'est-à-dire que je donne, tu donnes. Alors, il ne s'agit pas d'un don financier, il s'agit bien d'un don d'organes. Je donne, tu donnes, et grâce à ça, il court. Et là, on a tout qui est résumé. Ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est un message de solidarité. Le don d'organes, c'est la solidarité ultime. On ne sait pas, quand on reçoit un organe, de qui ça vient. Vous imaginez, dans une société pareille que la nôtre, où on ne se fait pas de cadeaux, où on ne dit pas bonjour aux voisins parfois. Et surtout, on se méfie de tous les cadeaux qu'on pourrait recevoir, encore plus que lorsqu'on les offre à nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on reçoit un cadeau d'un anonyme, et ça va nous permettre de poursuivre la vie. Et cet anonyme peut être musulman, chrétien, juif, et ce sont tous des sauveurs, ce sont tous des héros. Et c'est pour ça que quand il court grâce à tu as donné, et il court. Tu as donné tout simplement pour qu'il puisse de nouveau courir. Donc c'est ça le Transform, et c'est vraiment l'activité physique comme outil de réhabilitation, outil de redécouverte d'une fierté, outil redevenir héros devant son fils, sa compagne, son conjoint, parce que dans la maladie, on n'est pas héros. Et donc c'est une démonstration quand on est au départ d'un 100 mètres, départ de la natation. Quelle fierté. On a la première médaille d'or là. Éric Lemaire, la ville de Saint-Priest a mis le paquet pour l'information, pour diffuser donc le message de Transform. À travers cette manifestation, ces jeux, c'est aussi communiquer auprès du grand public à Saint-Priest, à Lyon, dans toute la région. Tout à fait, c'est l'occasion aussi pour Saint-Priest de se faire connaître au-delà de ses frontières. C'est l'occasion donc de communiquer sur le don d'organes. Il faut savoir qu'une seule vie peut sauver 7 vies. C'est très important de le savoir. Il faut aussi dire que il faut aussi, au-delà d'avoir sa carte de donneur, comme moi je l'ai depuis plusieurs années, il faut le dire à ses proches. C'est très important, parce que le jour où il nous arrive un souci grave, on va dire, mais ça permettra de sauver jusqu'à 7 vies. Et en nous, en fait, et en eux, la vie se poursuit. Et je peux vous dire qu'en ayant côtoyé depuis les Jeux de Montargis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, quand on dit je donne, tu donnes, il court, je vous confirme, ils ne marchent pas, ils courent, ils ont un surplus d'énergie.
C'est magnifique à voir. Ouais. Pierre Chartier nous a expliqué à plusieurs reprises que les sportifs de Transform, ce sont des, on va dire entre guillemets, c'est une nouvelle vie qui s'écrit, qui commence. C'est une résurrection quelque part. Tu l'as senti depuis 2 jours à Saint-Priest à l'occasion de ces 24e Jeux nationaux? Oui, bien sûr, puisque on est tous un peu cette nouvelle vie en nous qui nous pousse à remercier notre donneur, puisque c'est grâce à lui qu'on est là, et qui nous pousse à faire des choses encore plus fortes pour que ces jeux soient vraiment une démonstration qu'on est capable de faire, qu'on peut vivre, qu'on revit pleinement une deuxième vie après notre greffe. Oui. Un cas d'un gamin, 8 ans, Alex Cartron. Alec, greffé donc du foie, donc Transform, les maladies des transplantés, ça touche aussi les tout petits. Ça touche les tout petits sur les Jeux de Saint-Priest. Alec, qui est bien connu à Lyon maintenant, n'est pas le plus jeune transplanté. Il y a une petite fille qui a été transplantée à 6 mois. Et on transplante si petit quand vraiment l'urgence vitale est engagée. Ils n'aiment pas trop parce que c'est compliqué de greffer des tout petits organes comme ça. Oui. Mais malheureusement, et je le rappelle souvent, il n'y a pas d'âge pour être malade et des fois à la naissance ils naissent et on attend pour les greffer qu'ils soient un peu plus matures, un peu plus gros pour limiter les problèmes chirurgicaux. Mais ça frappe à tout âge. On a une petite greffée du cœur à Lyon qui, à 7 ans, a pris mal au ventre. Personne ne savait trop ce qu'elle avait. Et quand elle est arrivée aux urgences, 3 jours après, elle était en réanimation. 3 heures après, elle était en réanimation cardiaque. Parce qu'en fait, c'était pas du tout son ventre qui était malade, mais c'était son cœur qui était devenu énorme et qui battait beaucoup trop vite. Et en quelques heures, elle s'est retrouvée en réanimation sous cœur artificiel. Avec une attente de greffe urgente, très urgente. Oui. Alors, dans le dossier de presse de cette manifestation qui est bien fait, d'ailleurs je salue la personne qui l'a préparée, qui est présente avec nous, information et préinscription sur les registres des donneurs volontaires de moelle osseuse. Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Alors là, on a des compétiteurs qui sont des greffés de moelle osseuse. Alors là, c'est les maladies sanguines qu'on adresse, les maladies sanguines qui sont mortelles. Pour donner une image, c'est 80% de ces maladies sanguines, c'est la leucémie. Vous savez, il peut y arriver que la moelle osseuse, qui est celle qui fabrique ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques, dysfonctionne. Il peut arriver que les cellules souches hématopoïétiques dysfonctionnent. Qu'est-ce qu'elles font, ces cellules souches? Elles fabriquent les cellules sanguines. Globules rouges, globules blancs, plaquettes. Les maladies sanguines, toutes ces maladies sanguines, 80% c'est leucémie. Si on ne trouve pas un donneur compatible à 100%, contrairement à l'organe où on peut se contenter d'un certain nombre de compatibilités, si c'est pas à 100%, eh bien la personne va décéder irrémédiablement. Et donc, quand on n'a pas dans la fratrie, et dans 25% des cas, dans la fratrie, on trouve une compatibilité totale. Quand il n'y a pas de frère, que la fratrie n'est pas compatible, c'est 1 chance sur 1 million. Beaucoup de registres dans le monde se parlent, parce qu'en France, on n'est pas suffisant. Et donc, c'est vrai qu'il y a un programme de l'Agence de la biomédecine qui a lancé une grande campagne pour le registre. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est un don du vivant. On parle souvent du don du rein, du vivant. C'est un don du vivant qui peut sauver une vie. On va se faire une prise de sang dans un registre, il y en a à Lyon, un registre, on va se faire porter donneur volontaire de moelle osseuse. On va se faire enregistrer, c'est une prise de sang un peu élaborée. On est banqué, d'une certaine façon, on est enregistré. Et si, en Russie, aux États-Unis, en Finlande, dans des pays qui sont dans ces 29 registres, et à un moment donné, un cas de leucémie, un cas de maladie sanguine mortelle qui se pose, on peut peut-être vous appeler, une fois. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 50 ans, vous pouvez vous inscrire sur ce registre. Et à 60 ans, vous sortez de ce registre, que vous ayez été appelé ou pas. Mais quand vous appelez, vous allez sauver une vie immédiatement, et vous savez, c'est pas encore une fois un don financier. Quand on sauve une vie, on sauve une vie, quoi. Oui. Éric Lemaire, on peut encore s'inscrire à Saint-Priest dans ces registres de dons? Oui, j'imagine que oui, tout à fait. Bah, à tout temps. Hein. Bien sûr. Il faut savoir aussi que quand une personne est malade, il faut savoir que ça touche tout le monde. Bien sûr. C'est pas que certains. Et il faut savoir que quand en fait ils ont reçu la greffe,
avec un protocole médical, etc. Et tous sont en super forme. Bien sûr. Voilà. Bon, nous parlons depuis maintenant plusieurs minutes donc, du transforme, des joueurs, des sportifs transplantés. Il y a un cas célèbre, Jonah Lemoux, qui a été transplanté, un rugbyman. Oui. Voilà, donc ça touche tout le monde. Oui, tout à fait. C'était un champion du monde, presque. Ouais. Mais vraiment, en fait, c'est lui qui a révolutionné le rugby, qui a fait rentrer le rugby dans l'ère moderne avec son gabarit. Il faut savoir quand il disputait la Coupe du Monde en 95, il ne savait pas qu'il était malade. En fait, ce joueur, on ne l'a jamais vu à 100%. Les entraîneurs ont dit, on évalue à 70%, on l'évalue à 70% de son potentiel. Et il faut voir aussi que la solidarité justement des joueurs, des All Blacks à ce moment-là, a été de l'entraîner. Il n'arrivait pas, il était fatigué, il ne comprenait pas ce qu'il avait. Et en fait, ils sont le capitaine, puis après ça a été 2, puis après 3, et puis après 14 sont allés avec lui pour le pousser à réaliser toutes les performances et tous les tests pour qu'il puisse être sélectionné pour la Coupe du Monde. Oui, c'est un joueur qui nous a quittés malheureusement. Oui, après la Coupe du Monde de 2015, voilà. Oui, effectivement. Pierre Chartier, au niveau du don, est-ce que les mentalités évoluent? Qu'est-ce qui accroche encore? Qu'est-ce qui gêne encore? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les mentalités évoluent doucement. On a l'occasion de faire des stands souvent sur des manifestations sportives. Donc, on s'aperçoit que les sportifs sont en moyenne plus ouverts. Mais quand même, on a de plus en plus de gens qui en ont entendu parler, tout ça. Mais on retrouve aussi beaucoup de gens qui ont peur d'en parler et qui se cachent sous des prétextes futiles. Olivier abordait la religion. C'est souvent quelque chose qui est mis en avant pour éviter de parler de ce sujet qui est devenu tabou, qui est la mort. Et quand on arrive à briser ça, alors quelquefois, on revoit les gens plusieurs fois sur des stands qui mûrissent leurs réflexions. Et le fait de rappeler, d'être là, de le redire, moi j'ai vu des gens à Saint-Priest changer complètement d'opinion et dire « oui, ça y est, j'ai compris, maintenant je l'ai fait ». Oui. Olivier Couster, il y a eu une conférence jeudi soir. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le contenu de cette conférence? C'est intéressant parce qu'il y a des praticiens de très bon niveau, donc on a abordé beaucoup de thématiques et j'espère que les personnes qui ont assisté ont pu poser toutes les questions. En tout cas, on a répondu à tout de façon très transparente. Il y a effectivement, au-delà de la religion, des résistances. Est-ce que la personne est vraiment morte? Est-ce qu'on peut vraiment prélever ses organes? Il y a comment on restitue le corps à la famille, est-ce qu'on peut faire des obsèques, etc. Donc il y a des peurs, il y a des fantasmes, et il y a des documentations qui sont très très bien faites, avec des réponses bien faites de l'Agence de la biomédecine, donc qui sont accessibles. Donc la personne qui ne veut pas rester ignorante, elle peut ne pas l'être, et elle peut prendre des décisions. Moi, je pense que le don, il y a beaucoup encore à faire parce qu'il y a un écart qui se creuse entre la liste d'attente d'organes et puis les greffes réalisées. Même si les deux listes progressent, il y en a une qui progresse beaucoup plus vite que l'autre. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que ces jeux sont un outil magnifique pour justement parler de façon positive et faire que le public, quand il voit finalement à quoi ça sert, là, c'est concret, c'est-à-dire des personnes debout qui renagent, qui reskient, qui recourent, etc. Et là, c'est concret, on sort, et ils disent, ben dis donc, ça vaut le coup de réfléchir à ça, parce que c'est utile. Bon. Mais de l'autre côté, moi, je voudrais inverser la chose et la réflexion, parce que comme on l'a dit, et comme vous l'avez dit, il y a les maladies rénales, les maladies chroniques rénales, hépatiques, pulmonaires, cardiaques, personne n'est prémuni contre. Et donc, c'est souvent des personnes qui sont dans l'assistance qui ne savent pas, mais peut-être dans 20 ans, ils seront... Alors, dans l'assistance, ils parlent à être donneurs. Mais en réalité, comme on le voit, il y a beaucoup plus de gens qui vont recevoir que de gens qui vont donner. On disait tout à l'heure 7 organes par personne, donc il y a beaucoup plus de risques ou de chances d'en recevoir que de risques d'en donner un organe. Et donc, c'est important de se projeter soi-même en disant, mais moi, si j'ai une maladie très très grave à un moment donné, est-ce que je recevrai un organe? Est-ce que je serais d'accord pour recevoir? Et normalement, on devrait réfléchir donc autrement à être donneur. Oui. Éric Lemaire, ces jeux à Saint-Priest, j'imagine que la mairie, enfin les dirigeants, les élus, vont capitaliser là-dessus pour poursuivre la communication auprès des écoles, auprès des citoyens, sur le site internet, par d'autres moyens de communication. Bien sûr, on fera, comme on dit en anglais, un feedback sur les jeux. On continuera à communiquer dessus. Pierre a fait un travail exceptionnel, je tiens à souligner, au niveau des scolaires. Je remercie le CM1 Plaine de Sète pour sa chanson samedi matin lors de l'ouverture des Jeux. Je remercie aussi le lycée Forest qui a fait un totem pour marquer le coup. Et ce totem, en fait, sera une empreinte indélébile donc, du passage des Jeux sur Saint-Priest. Et j'espère pouvoir
le situer sur le rond-point des droits de l'homme. Oui. Saint-Priest, là où il y a tous les sportifs en statut. Exactement, voilà. Exactement. Olivier Couster transforme et labellisé Grande Cause Nationale depuis 2009. Oui, c'était Grande Cause, donc on était parmi il n'y avait pas beaucoup d'associations qui étaient effectivement labellisées. C'était labellisé d'ailleurs par le gouvernement Fillon, comme une association qui avait des choses à dire dans la matière de greffe, de don d'organes, surtout de don de sang, de plaquettes et moelle osseuse. C'était la Grande Cause Nationale de M. Fillon. Oui, on a quelques labels, et on est représentant des usagers aussi. On a de plus en plus d'adhérents qui ont envie de parler au sein des unités de transplantation, de parler et d'être participatif, d'être contributeur des réflexions qui se font à l'hôpital. Oui. Pierre Chartier, j'imagine que transforme ces jeux à Saint-Priest, il y aura des retombées au niveau de la communication ou au niveau de la faire passer le message auprès du grand public. Eh bien oui, c'est un tremplin comme on l'a rappelé. Oui. Et ben on va pas peut-être surfer sur la vague, mais on va essayer de capitaliser là-dessus pour continuer notre action qu'on mène depuis déjà pas mal d'années. Oui. Quelles sont les questions qui reviennent comme ça le plus souvent auprès des gens qui sont pas malades et qui te parlent de ça? Eh ben, on en a parlé déjà, et Olivier a très bien décrit aussi, c'est toutes ces espèces d'angoisses qu'on peut avoir devant quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que souvent, quand les gens ils ont l'explication, la bonne explication qu'ils viennent chercher vers nous, et ben après ils se disent, bah oui, j'ai même une réaction, je suis intervenu une fois sur les jeunes du service civique, et quand on a eu fini la présentation, il y a une fille qui a dit, mais comment on peut ne pas donner? Oui. Et voilà, dans les écoles de Plaine de Sète, non, peu importe, je suis allé avec une enfant transplantée qui était transplantée à 11 mois, qui a 11 ans aujourd'hui. Et les enfants, ils ont eu un retour de témoignage où ils ont dit « Ah mais oui, mais quand on vous voit, quand on vous écoute, on voit que ça vous a touché beaucoup, donc nous, on va donner. » Et quel plus beau retour on peut avoir de cet investissement? Olivier Couster, ces jeux sont à Saint-Priest. J'imagine que la suite, ça sera Aurillac et d'autres villes. Mais entre-temps, quelles sont les priorités? Comment la Transform communique auprès du grand public au niveau national? Alors, par plusieurs moyens. D'abord des événements, c'est vrai, des événements sportifs de nature, mais des événements sportifs. Mais aussi, on édite des publications. Tournant très très souvent autour de la qualité de vie retrouvée grâce à la greffe. Ça s'adresse souvent aux patients. Et puis sinon, grâce à notre agence de presse, on élabore beaucoup de communiqués de presse sur des thématiques, que ce soit strictement de santé. Là, par exemple, vous savez, il y a une loi qui change un petit peu aujourd'hui sur le don d'organes, donc on est très très attentif à ça. Mais surtout, il y a des nouveautés dans le don d'organes. J'ai parlé tout à l'heure de la campagne, une grande campagne de la moelle osseuse, mais une grande campagne sur le don du vivant, du rein, qui a montré des fruits très importants, puisqu'on est passé de 10% l'année dernière de don de rein du vivant à cette année, enfin en 2015 en tout cas, à 16%. Donc on progresse, on est très en retard par rapport à d'autres pays. Donc on peut imaginer le potentiel de nouveaux reins qu'on peut savoir. Puis il y a surtout une tentative qu'on est en train de mener, une expérience pilote qu'on mène en France, qui est déjà bien intégrée aux États-Unis, dans certains pays d'Angleterre, tout ça, qui fait obtenir un certain nombre de greffons, d'autres greffons. C'est ce qu'on appelle le prélèvement à cœur arrêté. Jusque là, on parle de cœur battant, puisque quand on parle de mort céphalique, on va faire un prélèvement à cœur battant. Personne est encore vascularisé, les organes sont toujours vascularisés, etc. Et là, on parle de cœur arrêté dans des cas très 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 particuliers, très encadrés, qu'on appelle selon les critères de Maastricht 3. Vous voyez, de Maastricht 3. Bon, c'est surtout prélèvement à cœur arrêté quand la famille décide d'arrêter les thérapeutiques actives qui permettent de maintenir une personne en vie. Donc il y a cette décision qui se fait, et dans un deuxième temps, il y a la question du don d'organes. Il y a déjà, l'année dernière, en expérience pilote, 5 hôpitaux qui ont pris, il y a 40 reins qui ont été obtenus, 10 fois, et là il y a une semaine, il y a eu un bipoumon. Lyon réfléchit, fait partie des gens qui réfléchissent. Comme il nous reste que quelques secondes, Éric Lemaire, j'imagine qu'il y aura
comment dire, pas mal d'informations, pas mal de reportages sur le site de la mairie pour retracer les compétitions, les résultats, tout ça. Hein. Bien sûr, en collaboration avec Transform. Ouais. On va lister effectivement tous les scores de chacun et communiquer par le biais du site internet de la ville. Ouais. Le mot de la fin, je laisse à Pierre Chartier. Eh ben, moi, je suis très très content puisque tous les retours qu'on a, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, c'est très positif. Donc, moi, je suis le plus heureux si les gens sont heureux, donc tout va bien. Pierre Chartier, Olivier Couster, Éric Lemaire, merci beaucoup. Merci. Merci, Samy. Merci.